Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et avant tout, savez-vous ce qu'est cette chose? Un aquarium? Non. Un frigo? Non. Thermomètre? Non. Une bouteille? Non. Un ballon sonde? Non. Une télévision? Ouais, ma gueule. Et là, vous allez me dire, mais comment on a fait pour passer de ça à ça? Eh ben moi, je vais vous répondre que ça s'est pas fait en un seul jour. Tout d'abord, remontons au début, aux années 1870, où un scientifique du nom de William Crookes inventa le tube de Crookes. C'est une sorte de grosse ampoule remplie d'un gaz à basse pression sur laquelle Crookes a placé deux électrodes qui vont être soumises à une haute tension. La première, la cathode, qui sera branchée au puce du générateur, et l'anode, qui sera, elle, reliée au moins. La différence de polarité entre les deux bornes va créer un rayon plasma. Le plasma, qui aura prochainement son propre épisode, c'est donc pour ça que je m'attarderai pas trop là-dessus aujourd'hui. La réaction qui va nous intéresser aujourd'hui est qu'un flux d'électrons va être arraché de la cathode et va venir se projeter sur l'extrémité du bulbe. Bon, c'est notamment grâce à ça qu'on a découvert que les électrons se dispersaient en ligne droite. Bon, et on a aussi découvert par la même occasion les rayons X, mais ça fera encore l'objet d'une autre vidéo. Pendant une de ces expériences, Crookes a mis une poudre fluorescente au bout du bulbe, et il a vu que ça s'illuminait. Donc la conclusion de l'expérience, c'est que le flux d'électrons faisait s'illuminer la poudre. L'expérience la plus connue de Crookes était de poser par exemple une croix de Malte entre la cathode et l'extrémité du tube. Et lorsqu'il allumait le tube, on voyait bien l'ombre sur la partie phosphorescente qui n'était pas éclairée par le flux d'électrons. Bon, et puis du coup, on a aussi inventé par la même occasion le tube fluorescent, comme on le connaît maintenant. C'est le même principe. C'est un peu plus tard, quelques expériences après, qu'on a réussi à canaliser le flux d'électrons pour faire s'illuminer juste un point sur l'extrémité du tube et non toute la surface. Encore quelques expériences plus tard, on a découvert qu'en mettant un aimant ou un flux magnétique à côté du rayon qui se déviait un tout petit peu. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché petit à petit du tube cathodique que l'on connaît maintenant. C'est vers la fin des années 1890 que Ferdinand Braun, lui, a disposé de champs magnétiques, un vertical, c'est horizontal ça, un vertical, un horizontal autour du bulbe. Du coup, en faisant varier ces champs magnétiques, il pouvait faire dévier le faisceau d'électrons un peu comme il le veut. Le résultat, c'est qu'il pouvait faire déplacer le point lumineux un peu partout sur la surface du bulbe. Un peu comme un oscilloscope, quoi. Vous voyez le truc? Ouais, mais il n'y a toujours pas d'image sur ta télé. Bon, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça ressemble pas du tout à une télé. On peut pas voir d'image dessus, et je pense même pas que c'était vraiment leur idée au départ. Ils étaient peut-être pas pressés de voir l'utilisation qu'on allait en faire aussi. Entre-temps, on avait découvert comment faire varier la luminosité de ce point lumineux. Chaud, j'ai chaud! Une fois familiarisé avec le déplacement du point lumineux sur toute la surface de l'écran, on s'est dit que la prochaine étape serait d'afficher des images. Seulement le problème était de savoir comment recréer une image avec un seul point. En sachant que on savait le faire se déplacer sur toute la surface de l'écran. On savait aussi graduer sa luminosité. Mais avec ça, comment voulez-vous recréer une image? Eh ben c'est le balayage qui nous a apporté la solution à notre problème. Tiens, c'est quoi ça? Ah, c'est fin ça. Vu qu'il est impossible de recréer une image d'un seul bloc, nous la découpons en plusieurs points. Un peu comme les pixels que nous connaissons aujourd'hui, mais là on va parler de luminophores. Qu'est-ce que j'ai chaud? Je pourrais tourner un caleçon, ça se verrait même pas. Donc nous allons illuminer chacun de ces luminophores, les uns à la suite des autres, ligne par ligne, plus ou moins fort, assez vite pour que notre cerveau l'interprète comme une image bien réelle. Et c'est ainsi qu'est apparue la télévision telle qu'on la connaît. Bon là elle est en noir et blanc. Donc plutôt que d'avoir une seule couleur de luminophore qui est le blanc, nous aurons des luminophores rouges, verts et bleus. Chacun alimenté par un flux d'électrons différents, nous aurons bien toutes les nuances de couleurs qu'il nous faut pour créer une belle image remplie de couleurs. J'ai dit 2 fois couleurs, c'est grave? Bon, bah c'est tout ce que je peux vous dire sur la télévision pour l'instant. On verra un peu plus tard comment on recrée une image qu'on vient de capter avec une caméra à cette télévision. Plein d'autres choses qui ont découlé du tube de Crookes. Bah vous êtes où? Donc si vous voulez rien louper, vous pouvez vous abonner. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez la liker, la partager, lâcher un commentaire aussi, c'est bien pour mon ego, j'aime bien ça. Et surtout, restez curieux sur ce qui vous entoure. Tchuss! En fait, tu sais où il est le bouffe? C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Tu veux une bière? Allez, pourquoi pas. Ah mais t'es là, on te cherchait partout.